Le temps semble s'arrêter lorsque des vérités cachées émergent de la poussière de l'histoire. Il existe une lettre, un document ancien, prétendument écrit par un homme dont le nom résonne dans les évangiles mais que peu osent vraiment comprendre, Ponce Pilate, l'homme qui a prononcé la sentence la plus controversée de l'histoire humaine. Mais qu'a-t-il écrit lui-même à propos de cet homme qui l'a condamné? Et surtout, comment a-t-il décrit le visage de Jésus-Christ? La révélation que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre perception du Sauveur. Un compte-rendu détaillé, un portrait vivant du Christ, écrit de la main même de celui qui l'a livré à la croix. C'est un document que l'Église aurait gardé jalousement pendant des siècles, peut-être par crainte de ce qu'il pourrait révéler au monde. Mais pourquoi cette lettre est-elle si bouleversante? Pourquoi le Vatican a-t-il toujours évité d'en parler? Et surtout, quels détails Pilate a-t-il décrits qui pourraient enfin dévoiler le vrai visage de Jésus? Cette histoire plonge ses racines il y a plus de 2000 ans. Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, s'est retrouvé au centre d'un événement qui allait marquer le cours de l'humanité. Jésus de Nazareth, un homme simple aux yeux du monde mais déclaré fils de Dieu par ses disciples, allait être condamné. La question qui se pose est: à quoi ressemble-t-il vraiment? Les artistes de la Renaissance l'ont représenté avec des traits nobles et une peau claire, mais est-ce la réalité? Si vous pensez que cette quête de vérité est importante, merci de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Un document attribué à Pilate décrit son apparence de manière détaillée, dans une lettre qui aurait été envoyée à l'empereur Tibère. Cette description est si vivante qu'elle semble peindre un portrait avec des mots, et certains détails pourraient vous choquer, car ils ne coïncident pas du tout avec l'image que l'on nous a enseignée. Qu'a donc écrit Pilate qui fut si troublant? La nuit était dense, le ciel de Jérusalem semblait porter un point visible. Dans son palais, Ponce Pilate était assis, le visage contracté. Homme habitué à commander et à gouverner avec fermeté, quelque chose cette nuit-là le troublait profondément. Devant lui, un fragment de parchemin, la lettre qu'il s'apprêtait à envoyer à Rome, à l'empereur Tibère. Les mots qu'il avait écrits le hantaient, non pas parce qu'il était incertain, mais parce qu'il renfermait la plus grande contradiction qu'il ait jamais vécue, avoir condamné un homme en qui, au plus profond de son âme, il ne parvenait à déceler aucune faute. Pilate se souvenait de chaque instant. Le visage de Jésus était gravé dans son esprit. Amené par les prêtres du temple, accusé d'avoir osé se déclarer fils de Dieu, Pilate s'attendait à voir un rebelle au regard de défi. Mais la figure qui se tenait devant lui était différente. Son visage était d'une sérénité qui en était presque effrayante, surhumaine. Pour la première fois, Pilate sentit sa propre autorité vaciller. À cela s'ajoutait l'insistance étrange de sa femme, Claudia Procula, qui l'avait prévenu le matin même. « N'ai rien à faire avec ce juste, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Pourtant, Pilate avait cédé à la pression de la foule. Et maintenant, il tentait d'expliquer à l'empereur qui était vraiment cet homme. Il écrivit: « C'est un homme d'une beauté extraordinaire, un visage que l'on n'oublie pas. Sa peau a la couleur du blé mûr. Son port est celui d'un roi, bien qu'il porte des vêtements simples. » Un détail l'avait frappé plus que tout, ses cheveux. Ils étaient longs, avec des reflets cuivrés à la lumière du soleil, et descendaient doucement sur ses épaules. Sa barbe, bien entretenue, donnait à son visage une expression de sagesse infinie. Mais ce n'était ni la couleur de sa peau ni celle de ses cheveux qui avait bouleversé Pilate. C'était son regard. Jamais il n'avait vu un tel regard. Pas de peur, pas de haine, pas de supplication. Juste une étrange et inexplicable conscience, comme s'il savait déjà son destin et l'avait accepté. C'est ce regard que Pilate décrivit dans sa lettre, le regard d'un visage qui n'était pas seulement humain, mais qui portait en lui quelque chose d'éternel. Mais qu'est-il advenu de cette lettre et pourquoi n'est-elle jamais mentionnée dans les textes officiels? La lettre de Pilate est un mystère qui traverse les siècles, un fragment d'histoire caché entre la poussière et les secrets. Certains disent que ce n'est qu'une légende, d'autres soutiennent qu'elle a été gardée jalousement par l'Église, qui craignait ces révélations. Mais où se trouve ce document aujourd'hui? A-t-il été détruit? Ou est-il caché dans des archives secrètes, loin des yeux du monde? Selon d'anciennes sources, la lettre fut bien envoyée à l'empereur Tibère. On dit qu'après la mort de Jésus, sa renommée s'était répandue bien au-delà de la Judée, jusqu'à Rome. Tibère, curieux d'en savoir plus sur cet homme qui aurait accompli des miracles et serait ressuscité des morts, aurait demandé un rapport détaillé à Pilate. C'est ici que le mystère s'épaissit. Des textes apocryphes, non reconnus officiellement, mentionnent une lettre dans laquelle Pilate non seulement décrivait l'aspect physique de Jésus, mais confirmait aussi n'avoir trouvé en lui aucune faute digne de mort. Si cette lettre a existé, pourquoi a-t-elle disparu? Peut-être parce que le témoignage de Pilate laissait entendre que Jésus n'était pas un simple homme, mais que son visage irradiait une présence surhumaine. D'anciens manuscrits,
conservée pendant des siècles dans des monastères reculés, parle d'une copie de la lettre qui aurait été retrouvée au Moyen Âge. Les moines la lisaient en secret, impressionnés par ce que Pilate avait écrit. Il était différent de tous les autres hommes. Sa présence inspirait le respect et en même temps une paix inexplicable. Quiconque le regardait éprouvait un profond sentiment de révérence. Mais le détail le plus choquant était un rêve que Pilate affirmait avoir fait après avoir condamné Jésus, un songe qui le tourmenta jusqu'à la fin de ses jours. Dans ce rêve, il voyait Jésus enveloppé d'une lumière éblouissante, le visage serein, et entendait une voix lui murmurer « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Certains historiens affirment que cette lettre était connue des premiers pères de l'Église. Puis, soudain, elle a disparu. Qui l'a fait disparaître et pourquoi? La réponse se cache peut-être dans les souterrains du Vatican, mais si tel est le cas, cela soulève une autre question. Pourquoi l'image de Jésus a-t-elle été modifiée au fil du temps? Il y a une question que personne n'ose poser ouvertement. Pourquoi l'image de Jésus a-t-elle été modifiée au fil des siècles? Si la lettre de Pilate contient une description authentique de son visage, pourquoi cette image a-t-elle été remplacée par une version plus idéalisée? Pour répondre, nous devons remonter au premier siècle du christianisme. Après la mort et la résurrection de Jésus, sa parole s'est répandue, mais les premiers chrétiens n'avaient ni peinture ni statue de leur maître. La foi reposait sur le message, non sur l'image. Ce n'est qu'après l'édit de Constantin, lorsque le christianisme est devenu une religion acceptée par l'Empire romain, que les premières représentations sont apparues. Or, un détail est crucial. Ces premières images ne ressemblent pas à l'iconographie que nous connaissons. Dans les catacombes, des peintures le montrent avec des traits du Moyen-Orient, des cheveux courts et une barre soignée. Le changement s'est opéré autour du VIe siècle, à l'époque byzantine. Une iconographie plus uniforme s'est développée. Un Christ aux longs cheveux ondulés, à la peau claire et aux yeux doux, un visage qui rappelait les philosophes grecs et correspondait bien plus aux idéaux esthétiques européens. Pourquoi? Une première théorie est celle de l'adaptation culturelle. Les artistes, consciemment ou non, ont adapté son apparence pour le rendre plus familier aux peuples occidentaux. Mais une seconde théorie, plus troublante, suggère que cette transformation fut délibérée. Modifier l'image de Jésus signifiait aussi altérer la perception de son message. Si cette histoire vous touche au plus profond de votre foi, écrivez « Amen » dans les commentaires. Fait intéressant, certaines des plus anciennes reliques, comme le suaire de Turin ou le voile de Manopello, montrent une image très différente, un visage plus réaliste, avec des traits marqués et des yeux profonds, qui correspond bien mieux à la description de Pilate. Et si c'était là le vrai visage de Jésus, s'il existait un second compte-rendu de Pilate, comme le suggèrent certains textes médiévaux, qui aurait également été mystérieusement mis de côté. Que essayait-on de nous cacher? Si la lettre de Pilate a bien existé, où se trouve-t-elle aujourd'hui? Est-il possible qu'elle soit encore cachée dans un coin oublié de l'histoire, ou a-t-elle été détruite à jamais? Pour répondre, il faut suivre les traces laissées au fil des siècles. Certains chercheurs pensent qu'une copie de la lettre était conservée dans les premières archives de l'Église à Rome, considérée comme un document de grand intérêt. Puis, soudain, elle disparaît des chroniques officielles. L'hypothèse la plus intrigante est qu'une version de la lettre soit liée à un texte retrouvé plus tard, connu sous le nom des « Épîtres de Lentulus ». Ce document, attribué à un certain Publius Lentulus, un prétendu gouverneur romain de Judée avant Pilate, décrit le visage de Jésus en des termes extraordinairement similaires à ceux attribués à Pilate. Un homme de stature moyenne, au visage rayonnant de sagesse, aux yeux couleur de ciel serein et aux cheveux couleur d'or ancien. Les historiens modernes considèrent cette lettre de Lentulus comme un faux datant du Moyen Âge. Mais la question demeure, est-ce un faux ou une réécriture basée sur quelque chose de plus ancien et d'authentique? Serait-ce une tentative de préserver le contenu de la lettre de Pilate sans attirer trop l'attention? Un autre élément jette encore plus de mystère sur cette affaire. En 1961, lors de fouilles à Césarée-Maritime, on a découvert une inscription sur une plaque de pierre portant le nom de Ponce Pilate. C'était la première preuve archéologique concrète de l'existence du gouverneur romain. Cette découverte a soulevé une question encore plus grande. Si cette inscription est réelle et a survécu pendant 2 millénaires, pourquoi un document aussi important qu'une lettre officielle à l'empereur aurait-il complètement disparu? Peut-être que la lettre de Pilate n'est pas perdue. Peut-être existe-t-elle encore, cachée dans un lieu que personne n'a encore exploré. Ou pire, dans un lieu que peu de gens veulent voir découvert. Si un jour cette lettre était portée à la lumière, quel secret révélerait-elle sur l'homme au centre de notre foi? Si la lettre de Pilate était rendue publique aujourd'hui, qu'est-ce que cela changerait? Pourquoi un document aussi ancien pourrait-il encore avoir un impact sur le monde moderne? La réponse réside dans son contenu. S'il est vrai que Pilate a décrit Jésus avec des détails qui ne coïncident pas avec l'image diffusée depuis des siècles,
Cela pourrait signifier que notre perception du Christ a été délibérément façonnée. Mais il ne s'agit pas seulement d'apparence physique. La vraie question est, si son image a été changée, quoi d'autre a pu être altéré? De nombreux érudits estiment que les premières communautés chrétiennes avaient une compréhension beaucoup plus profonde du message de Jésus que celle qui nous est parvenue à travers les institutions. Sa figure était celle d'un homme doté d'une autorité spirituelle sans précédent, un être capable d'inspirer une révolution de la pensée. Avec le temps, il est possible que certains aspects de sa vie et de son enseignement aient été rendus moins accessibles. Des documents anciens, comme les évangiles apocryphes, parlent d'un Christ qui avait une connexion profonde avec le monde invisible et les lois de l'univers. Un texte médiéval, qui prétend rapporter la lettre de Pilate, affirme même que le gouverneur a vu de ses propres yeux des événements inexplicables. Après sa mort, le ciel s'est obscurci et la terre a tremblé. Ce n'était pas un homme ordinaire. Si Pilate lui-même a été témoin d'événements surnaturels, pourquoi ces détails ont-ils été mis de côté? Si ce mystère vous interpelle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour nous soutenir. Peut-être que la véritable image de Jésus n'a pas été modifiée uniquement pour une raison culturelle, mais parce qu'elle conservait un secret plus profond, une origine plus divine que celle officiellement reconnue. Le Suaire de Turin, avec son image mystérieuse, pourrait en être la preuve. Nous arrivons à la révélation finale et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'humanité pourrait vous surprendre. L'histoire de la lettre de Pilate est enveloppée de mystères. Existe-t-elle vraiment ou n'est-ce qu'une légende? Nous avons suivi des indices et examiné des témoignages anciens, découvrant que la description du visage de Jésus a pu être volontairement modifiée au fil des siècles. Mais le point central n'est pas seulement de savoir à quoi ressemblait Jésus, mais bien pourquoi son image a été transformée. Si la lettre de Pilate contient une description authentique, cela signifie que le visage du Christ a été adapté aux époques et aux cultures, peut-être pour des raisons politiques ou théologiques. Mais alors, quel visage devons-nous reconnaître? Peut-être que la véritable image de Jésus n'est pas une question de peau, d'yeux ou de cheveux, mais de ce que son visage transmettait. Pilate, un homme habitué au pouvoir et à la froideur de la politique romaine, a été ébranlé par cette rencontre. Ce n'est pas la couleur de la peau ou la longueur de la barbe qui l'a impressionné, mais son regard. Un regard qui ne demandait pas la pitié, ne montrait pas la peur, mais qui irradiait une autorité divine. Et si la raison pour laquelle cette lettre a été cachée est que le témoignage de Pilate était trop puissant pour être accepté par l'histoire, pourtant, quelque chose est en train de changer. De plus en plus de personnes ressentent le besoin de chercher, de découvrir, d'aller au-delà des versions officielles. Si cette lettre était retrouvée un jour, elle nous montrerait peut-être, plus qu'un visage, un message caché. À ce stade, c'est à vous de décider. Voulez-vous vraiment connaître la vérité? Car la réponse n'est pas seulement écrite dans d'anciens documents, mais à l'intérieur de vous. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, laissez un « Amen » dans les commentaires. Votre nom pourrait être cité dans notre prochaine vidéo en signe de bénédiction. Mettez un « J'aime » et partagez ce message pour que nous puissions, ensemble, éclairer ce qui a été caché pendant des siècles. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. La vérité est sur le point d'être dévoilée et vous en faites partie.